Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs, devant votre écran, devant votre tablette pour suivre la méditation du jour. Eh bien, nous allons prier avant de commencer. Nous allons remettre donc ces instants dans les mains du Seigneur. Éternel est notre Dieu, notre Père. Merci pour la grâce que tu nous as faite pour être encore devant toi, pour apprendre à tes pieds. Que ton esprit nous inspire, que ton esprit nous oriente, que ton esprit nous enseigne, parce que nous sommes en ta présence. Père éternel est notre Dieu. Accorde-nous encore les révélations. Accorde-nous la grâce de comprendre. Accorde-nous encore la grâce de marcher à la lumière de ta parole. Et que cette parole soit une bénédiction pour tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc le texte de ce jour, c'est bien tiré du livre de Tite. Tite, chapitre 3, du verset 8 au verset 11. Je lis la parole de Dieu, vous suivez avec moi, sur l'écran bien entendu. Cette parole est certaine. Je reviendrai là-dessus de quelle parole il s'agit pour ceux qui ont médité la semaine dernière. Ils savent de quoi il s'agit, mais nous reviendrons là-dessus. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier, puis un second avertissement. Verset 11. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Parole du Seigneur. Comme je l'ai dit tout au début, il commence par cette parole. Est certaine de quelle parole il s'agit? Ça se trouve dans le verset précédent que je lis rapidement. Ainsi, déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Paul est en train de parler à Tite et il lui donne des enseignements. En tant qu'apôtre, il est en train d'inculquer des valeurs cardinales à ses fils spirituels. Et ce que j'ai tiré de la première lecture, c'est qu'il demande à Tite d'affirmer la vie éternelle par la grâce que nous avons eue. C'est une grâce, parce que là où il vivait, le problème était le problème de loi. Chaque fois que tu veux prêcher la parole, on t'amène, non, dans la loi de Moïse, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, et Paul lui dit parce qu'il connaissait ses critiques. Et il dit, tu dois affirmer. Cette parole est certaine, je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Ce qui m'inspire un élément très important. La parole de Dieu est certaine, mais l'application est difficile. Quand je dis difficile, beaucoup de chrétiens, ils ont la théorie, ils ont les versets, ils peuvent citer, et ils peuvent parler en langue. Mais quand il s'agit d'appliquer la parole de Dieu, qui nous donne les bénéfices de notre engagement avec le Seigneur, c'est difficile. C'est comme quelqu'un à qui j'apprenais à conduire il y a des années. Je lui ai dit, pour conduire, il faut être vif. Vif, V.I.F. Vif,
vitesse, indicateur, frein. Il dit, oh, ça je connais ça, oh, non, vif là où tu m'avais appris ça, je connais. Je dis, bon, démarre, on y va. Quelque temps après, il s'est arrêté, j'ai dit, bon, démarre. Et quand j'ai dit démarre, eh bien, il démarrait sans appuyer le frein en main. Il avait oublié. J'ai dit, ah, tout à l'heure, tu m'as dit, je connais. Mais maintenant, démarre, tu as oublié le frein en main. Donc, beaucoup de chrétiens se comportent de cette manière. Nous avons la théorie, mais lorsqu'il s'agit d'appliquer, en ce moment-là, c'est en ce moment que les raisonnements interviennent. C'est en ce moment que nous faisons la bataille avec notre intelligence, notre savoir-faire, ce que nous avons appris depuis des années, avant d'être convertis. Alors que les véritables bénéfices de la vie chrétienne, de notre engagement, de la vie éternelle. Je n'ai pas le temps d'expliquer la vie éternelle, ce n'est pas ce que nous pensons souvent. Et les véritables bénéfices sont liés à l'application, quel que soit le domaine. C'est comme les enfants d'Israël, les sacrificateurs devaient mettre pied dans le Jourdain pour que le Jourdain s'ouvre. Oui, tant qu'ils n'auront rien appliqué, eh bien, on n'a pas le résultat. La parole, si ça demeure comme une lettre dans notre pensée, ça ne produit absolument rien. Donc, Paul est en train de dire à Timothée, sois affirmatif. Dis-leur que nous avons un héritage très puissant dans le Seigneur. Et cet héritage doit être accompagné de bénédictions. Et ces bénédictions-là ne viennent que lorsqu'on applique. On croit, c'est la première étape, mais la deuxième étape, c'est qu'on doit appliquer la parole de Dieu. Si nous prenons les offrandes, tu peux connaître les versets. Mais tant que tu feras la bataille dans ta tête, si je donne ça, est-ce que je peux joindre les deux bouts? Et voilà. Donc là, on ne peut pas vraiment arriver à palper la véritable bénédiction du Seigneur. C'est impossible. Et cette bataille-là se trouve surtout au niveau de notre intelligence. Et il dit à Paul, sois affirmatif, tu dois affirmer. Tu affirmes et qu'il sache qu'on croit, puis on applique. Et alors, les bénédictions coulent. Mais il a prévenu, avant qu'on ne prie, il a aussi prévenu de véritables divisions. Et nous en parlerons plus tard. Il dit au verset 9, il dit les folles spéculations. Il a parlé de folles spéculations, des discussions oisives. Non, ce n'est pas discussion oisive, des discussions oiseuses. Ce qui n'apporte absolument rien. Il y en a qui viennent dire, non, dans la loi, on a dit ça. Dans la loi, on a dit ça. C'est parce que la loi n'a pas pu que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et ça a été juste comme une pédagogie, un apprentissage à arriver à l'application des lois. Des lois que Jésus donne. Et cette loi qu'il donne, c'est l'amour. L'amour, ça remplit tout. Et cette grâce en lui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Et bien aimé, nous allons prier. La prière que nous allons faire, c'est de quitter cette bataille. Chaque fois que nous devons appliquer la parole de Dieu, nous ne devons plus raisonner. Et chaque fois, parce que la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Et nous avons toujours tendance à nous conformer au siècle présent. Et ça nous bloque sans qu'on ne le sache. Tu crois et c'est fini. Et tu agis. Nous allons prier là où tu es. Peut-être que tu as toujours fait cette bataille lorsqu'il s'agit d'appliquer. Mais cet instant, c'est pour toi. Oui, joins-toi à moi, nous allons prier pendant quelques minutes. Alléluia. Père éternel, donne-nous la grâce de marcher selon ta parole. Oui, ta parole est certaine. Nous savons que cette parole est certaine. La balle est dans notre cas. Accorde-nous la grâce de marcher, d'appliquer. Parce que tant que nous n'aurons pas appliqué, nous ne te plairons pas. Parce que la foi, oui, la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc les œuvres doivent accompagner notre foi. La foi semble être une théorie, mais Père, accompagne-nous à poser les pieds dans le Jourdain, à poser les pieds dans l'application, afin que nous puissions palper tes bénédictions.
Éternel notre Dieu, là où il y a des hésitations à appliquer ta parole, Père, je prie pour quelqu'un, oui, et nous détruisons maintenant cette semence d'hésitation, parce que celui qui hésite ne peut rien recevoir de toi. Éternel, que notre foi ne soit pas basée sur des spéculations, que ça ne soit pas basé sur des discours, mais que cela soit démontré, que nous puissions l'appliquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que Paul dit, quand moi je viens, je ne viens pas avec des discours de persuasion, non, mais c'est avec la démonstration. Il faut démontrer, notre foi doit être démontrée, notre chrétienté doit être démontrée chaque jour, Père, que cela soit une vie. Nous prions que ça soit une vie, que cela ne demeure pas théorie, parce que la théorie n'apporte absolument rien. Éternel notre Dieu, accorde-nous encore ton esprit qui nous donne la force. Chaque fois que nous n'avons pas la force nécessaire d'appliquer ta parole, chaque fois que nous nous rétractons à cause, oui, des raisonnements, Père, nous soumettons maintenant tous ces raisonnements à l'obéissance de Christ. Ces raisonnements sont soumis maintenant à ta parole. Que ta parole s'applique et que les forteresses de raisonnement soient renversées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, merci pour ce que tu fais dans la vie de celui qui prie de l'autre côté. Père, à partir d'aujourd'hui, la personne va commencer à appliquer ta parole. Oui, cette parole est certaine parce que les anges obéissent à l'écho de la voix de ta parole. Quelle que soit la personne qui prononce ta parole est prononcée et les anges agissent. Tant que cette parole n'est pas sortie, les anges ne sont pas obligés d'intervenir. Père, je prie qu'un ange maintenant agisse dans la vie de quelqu'un. Oui, parce que c'est le Père qui va ordonner à l'ange d'agir dans votre vie, parce que tu auras proclamé, tu auras pris la décision de marcher dans la parole et non d'écouter, parce que la Bible est claire, ne nous bornons pas à écouter, mais appliquons la parole et nous serons bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, si tu as prié avec moi, quelque chose s'est passé dans ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu prends l'engagement de marcher dans la parole de Dieu. Oui, une chose est de savoir la théorie, autre chose, c'est de l'appliquer. Il y en a qui vivent la théorie, mais il y en a qui vivent la démonstration de la parole de Dieu. Et je prie que ça soit ton cas. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette méditation. Elle passe vraiment trop vite. Nous laisserons la place à d'autres émissions. Mais n'oubliez pas, nous sommes sur Maranatha Télévision. Pour ceux qui ont le boîtier Orao Télécom, chaîne 142. Que cela soit une chaîne favorite pour vous, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui vont vous éloigner de Dieu. Mais s'il y a une chaîne qui vous rapproche plus de Dieu, c'est les chaînes chrétiennes, notamment Maranatha Télévision. Nous n'oublions pas de vous signaler que nous sommes sur les réseaux sociaux aussi, sur YouTube, sur Radio Maranatha et www.maranathatv.fr, sur Facebook, sur Instagram. Nous vous aimons, nous vous aimons. Merci d'avoir choisi Maranatha. Soyez bénis. Amen.